Bon, bah tout est dans le titre, hein. Allez, salut. Bon, vous voulez que je détaille? Allez, je vais faire ça. Déjà, comment m'est venue cette idée de vidéo? Eh bien, c'est très simple. Il y a quelques jours, j'ai reçu un petit mail de l'Arcom. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Arcom, c'est anciennement l'Adopi. Voilà, peut-être que ça vous aidera. Pour un petit téléchargement que j'avais fait. Oui, bon, ça m'arrive, je sais, c'est pas bien. Bon, j'avais évidemment acheté la copie CD, je l'avais chez moi. Hein. Je détaillerai pas, mais bon. Je peux vous dire que ça valait pas du tout le coup. Voilà, j'avais pas été prudent au moment du téléchargement. Je vais vous dire comment ne pas vous retrouver dans la même situation que moi, et surtout si vous avez déjà reçu ce mail, je vais vous dire quoi faire. Rappel important, hein, quand même, le téléchargement est illégal si vous n'avez pas les droits sur le contenu ou si vous ne l'avez pas acheté. Donc vous devriez soutenir les créateurs en achetant légalement vos contenus. Bon, c'est dit, maintenant je peux vous parler des choses intéressantes. Déjà, il y a un petit chiffre intéressant, c'est que l'Adopi, donc l'ancêtre de l'Arcom toujours, a rapporté seulement 87 000 € en 11 ans, c'est-à-dire toute sa durée de vie, pour un coût de 82 millions. Oui, 82 millions. À ce niveau-là, c'est même pas qu'il est pas rentable, c'est que c'est un gouffre financier. Mais ça donne un indicateur important. Vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire choper de 1. Et même si c'est le cas, il leur faut 3 avertissements avant de procéder à une quelconque convocation, donc chez les flics ou ce genre de choses. Donc les chances d'avoir à payer sont très faibles. Mais qu'en est-il de l'effacement de l'avertissement? Parce que oui, après un certain temps, l'avertissement disparaît. Si vous avez reçu un mail, il ne faut pas se refaire choper dans les 6 mois et ça sera oublié. Par contre, si vous avez reçu une lettre, là, ça sera 1 an sans vous faire attraper avant que ça disparaisse. Par contre, si vous vous êtes fait attraper dans ce délai de 1 an, il y a des chances que vous soyez convoqué au tribunal et que vous payiez une amende. Mais il est très rare d'en arriver à de telles extrémités. Un truc intéressant, avant de vous donner quelques conseils, il faut savoir sur quoi l'Arcom est vigilant. Eh bien c'est très simple, ils ne font des vérifications que sur les médias vidéo, donc les films, séries, etc. et la musique. Oui, c'est tout, rien d'autre. Pour les logiciels et jeux vidéo, vous êtes assez tranquille. Maintenant, si vous ne voulez pas risquer de recevoir un mail de notre bon ami l'Arcom, je vais vous donner quelques conseils. Mais avant ça, cette vidéo m'a pris un moment à réaliser, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours très plaisir. Bon, maintenant les conseils. Déjà, s'ils n'ont pas votre IP facilement, ils ne feront pas des recherches poussées pour essayer de la trouver. Ça prendrait plus de temps et le ratio gain-temps serait pas incroyable. Donc ils le feront pas. Donc pour cacher votre IP, je vous conseille un VPN gratuit ou payant, enfin. Même si les VPN gratuits, ils revendent vos données, donc faut voir ce que vous préférez. On pourrait faire une vidéo dédiée juste pour les VPN gratuits, tiens. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. La deuxième solution est d'utiliser un proxy sur vos logiciels de peer-to-peer, tout simplement. Sinon, pour le téléchargement direct, c'est-à-dire un téléchargement directement du serveur à votre box, donc comme vous pouvez le faire assez classiquement sur internet quand vous n'utilisez pas du peer-to-peer. C'est difficile pour eux de nous attraper, parce que pour le peer-to-peer, ils mettent juste un tracker pour savoir les IP qu'ils téléchargent. Mais du coup, là, ils peuvent pas. C'est pour ça qu'ils essayent autant que possible de fermer les sites de téléchargement. Bisous Optobox, hein, j'attends votre retour. Parce que c'est pas facile de savoir qui télécharge dessus. Mais dans le doute, si vous faites du téléchargement direct, vous pouvez quand même utiliser un proxy ou un VPN. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Même si, rassurez-vous, sans rien, il y a très peu de chances de se faire attraper. Mais vraiment très peu. En dernier conseil, si vous aimez le danger et n'utilisez pas de VPN ou des proxys, évitez de télécharger des films ou des séries françaises d'autant plus récentes, là qui vérifient le plus. Bon, c'est tout, au revoir.